Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo correction. On est sur l'un des sujets zéro de l'épreuve anticipée de SPEMAT première pour le mois de juin 2026. On va faire l'exercice numéro 2 du sujet zéro numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est l'un des exercices qui constitue une résolution de problème. Alors, avant de commencer, 5 secondes pour te demander de t'abonner, partager, diffuser ce contenu et mettre un petit mot dans les commentaires, un petit pouce, un petit like. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube ne booste absolument pas les contenus quand il n'y a aucune interaction avec les auditeurs. Et principalement, moi, les auditeurs sur ma chaîne, malheureusement, ils regardent les vidéos et puis après, ils passent à autre chose sans s'abonner, sans partager, sans vraiment commenter, ce qui est très très dommage du point de vue de l'algorithme. Ça empêche en fait l'algorithme de montrer que mon contenu est intéressant pour les élèves, alors que je pense qu'il est, hein, vu qu'on a des résolutions d'exercices point par point, je sais que c'est du contenu qui plaît, j'ai pas de doute là-dessus. Donc merci d'avance à toi de prendre 5 secondes pour t'abonner, partager, diffuser. Ça va aider énormément cette chaîne à continuer à grandir et moi, ça me donne de la force pour continuer à produire ce travail. Merci d'avance. On est parti. Donc, exercice numéro 2, le plan est muni d'un repère orthogonal. On considère la fonction p définie sur l'intervalle moins 5,3 par 2x carré plus x moins 10. Donc, c'est une fonction polynôme du second degré. On me demande de déterminer les racines de p. Alors, pour les racines de p, c'est parti. Je réécris la fonction p de x, 2x au carré, plus x moins 10. Souviens-toi qu'on est sur des sujets qui se font sans calculatrice. Donc je calcule le discriminant delta avec sa formule b carré moins 4ac. J'écris la formule sur ma copie de façon à montrer au correcteur que je connais ma formule. Et si jamais je me trompe dans les calculs, au moins j'ai quelques points de cohérence par rapport au résultat. Ensuite, je fais le calcul, donc je vérifie que je n'ai pas dit de bêtises. 4 fois 2 fois moins 10. On est sur du 4 fois 2 moins 8, moins 4 fois 2 fois moins 10, donc plus 80, plus 1, 81. Et 81, c'est le carré de 9. Voilà, ça va simplifier considérablement les calculs. Évidemment, 81, c'est positif, donc du coup, j'ai deux racines distinctes. Et ces deux racines, c'est x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, ce sera moins b plus racine carrée de delta sur 2a aussi. Donc ça me fait quoi? Moins b, moins 1, moins racine carrée de delta, moins 9, le tout sur 2a, donc 2 fois 2, 4, moins 10 sur 4, ça me fait moins 5 sur 2, moins 5 demi. Et l'autre, ça me fait moins 1 plus 9, le tout sur 4. 9 moins 1, ça fait 8, sur 4, ça fait 2. Voilà les deux racines de la fonction p de x. Et on conclurait avec une phrase. Là, on va aller à l'essentiel, mais on va continuer. Petit b de la question 1, en déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation y égale p de x. Alors, c'est une question intéressante, la question 1b, pour l'axe de symétrie. Normalement, je te refais un peu d'explication ici. Quand tu as une parabole comme ça, en fait, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que tes deux racines, là où ta parabole va couper l'axe des abscisses, elles sont ici. Et l'axe de symétrie, il correspond exactement à x égale alpha, c'est-à-dire l'abscisse du sommet de la parabole. Et qu'est-ce que c'est alpha? Bah, alpha, c'est rien d'autre que le milieu de tes deux racines quand elles existent. Alpha, c'est x1 plus x2 sur 2. Sinon, alpha, tu peux retenir aussi que c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça marchera tout le temps parce que x1 plus x2 sur 2, le problème, c'est que ça ne fonctionne que lorsque tu as deux racines, évidemment. Donc, moins b sur 2a, ça marche tout le temps. Donc, alpha, je vais le calculer avec x1 plus x2 sur 2. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, j'ai déterminé précédemment x1 et x2, c'est moins 5 demi et 2. Donc, je fais moins 5 demi. Encore une fois, je rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice sur cette épreuve. Donc, moins 5 demi plus 2, le tout divisé par 2. Moins 5 demi plus 2, ça me fait moins 5 demi plus 4 demi. Donc, moins 1 demi. Moins 1 demi divisé par 2, ça me fait moins 1 quart. Alors, ma courbe ici, ma représentation n'est absolument pas représentative pour le coup de la situation de l'exercice, hein. Bah, moins 1 quart, je serai plus à gauche de l'origine. Donc, en tout cas, alpha égale moins 1 quart. Donc, axe de symétrie. Axe de symétrie. Il a pour équation x égale moins 1 quart, c'est une droite verticale. Alors l'équation d'une droite verticale, c'est toujours x égale une certaine valeur. Question numéro 2, établir le tableau de signes de la fonction p sur l'intervalle moins 5, 3. Alors le tableau de signes de la fonction p, comment on fait pour établir le tableau de signes? P de x est égal à 2x carré plus x moins 10, je réécris ça, 2x carré plus x moins 10.
Le coefficient A, le coefficient du x au carré vaut 2, ce qui est positif. Et ça me permet de dire que j'ai une parabole convexe, en forme de U si tu préfères. Une parabole convexe dont le sommet ou l'axe de symétrie, il a pour équation x égale moins un quart. Alors on est sur l'intervalle, pardon, moins 5, 3. Alors moins un quart, c'est moins 0,25. Ok? Donc moins 0,25, c'est bien compris entre moins 5 et 3, aucun problème là-dessus. Là, j'écris variation de P. Et comme on est avec une parabole convexe, voilà qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir une fonction qui est d'abord décroissante jusqu'à alpha, puis croissante. Et ici, on atteint un minimum de valeur P de moins un quart. Alors quand tu fais le tableau de... Pardon, il me demandait le tableau de signes. Ouh là là, tableau de signes. Donc là, je vais complètement effacer ça. Tableau de signes. Hop, hop, hop. Bon, non, je ne vais pas l'effacer parce que ça reste intéressant. Donc je me suis planté. J'ai lu trop vite. Attention, tableau de signes. Je ne reprends pas la vidéo, hein. Je refais... Tant pis, l'erreur, elle figurera dans la vidéo. C'est pas grave. Alors je vais écrire tableau de signes. Hop. Voilà. Donc, ce qui me permet de te rappeler qu'il faut toujours bien lire les énoncés avant d'aller trop vite sur une lecture et qui te ferait faire quelque chose qui est en fait pas demandé. Ça se trouve, on me le demande dans la question d'après, je ne sais pas. Comme je n'ai pas fait l'exercice, je ne le connais pas. Donc, tableau de signes, P s'annule en x égale moins 5 demi et x égale 2. Donc, c'est les valeurs qu'on avait calculées dans la première question. Le coefficient A du x au carré, il vaut 2, il est positif. Donc la fonction P, elle sera du signe de A, sauf entre ses racines. Je vais remettre l'intervalle où on me demande le signe, c'est entre moins 5 et 3. Alors moins 5 demi, c'est moins 2,5, c'est bien compris entre moins 5 et 3. Et puis 2, c'est bien compris entre moins 5 et 3. Donc là, j'écris signe de P de X. Et on a le signe de A, sauf entre les racines, où c'est le signe contraire. Et là, on met des zéros pour signifier qu'en moins 5 demi et en 2, notre fonction s'annule. Je te mets un petit peu de couleur ici pour remettre en évidence que sur cet intervalle et sur cet intervalle, on a le signe du coefficient du x carré. Donc voilà pour la question de l'étude de signes. La suite de l'exercice est ici. Alors, est-ce que dans la suite de l'exercice, oui, on a le lien avec la fonction P dans la question 3. C'est là que la fonction P va être utile et qu'on va la réutiliser. On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle moins 5, 3, dont on donne ci-dessous la courbe représentative. Donc voilà la courbe représentative de la fonction f. On a un point A ici, dont ils me disent que c'est le point d'abscisse 2. Au niveau du point d'abscisse 2, ils nous disent qu'on a une tangente horizontale, c'est ce qui est expliqué ici. Donc ça veut dire on va pouvoir déduire quelque chose par rapport à f' de 2. Et puis, sans grande surprise, ils me demandent effectivement dès la question 1 de donner la valeur de f' de 2. Je vais l'écrire ici que f' de 2 égale 0 et je vais te dire oralement la justification qu'il faudrait écrire. Je ne me contenterai pas de mettre la valeur sans donner de justification, même si le mot c'est donner la valeur. Je préfère quand même mettre une justification au cas où. Et la justification, c'est que f' de 2 égale 0 car au point d'abscisse 2 de la courbe CF, la tangente est horizontale. Et comme f' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2, vu que la tangente est horizontale, f' de 2 égale 0. Voilà pour l'explication. Résoudre avec la précision permise par le graphique l'inéquation f' de x inférieure à 0. Donc là, pour la question 2 de la partie B, f' de x inférieur à 0, je vais écrire que les solutions graphiques de cette inéquation, sont les abscisses des points de la courbe, les abscisses des points de CF pour lesquels f de x, ou plutôt f, pardon, pour lesquels la fonction f est décroissante. Puisque quand f est décroissante, sa dérivée est négative. Donc là, je retourne sur la courbe. Où est-ce que la fonction est décroissante? Elle est décroissante, si je regarde, ici. De là jusque là, jusqu'au point A. Alors là, le point ici, là pour abscisse, on va le prendre tout de suite maintenant. Normalement, ça tombe moins 2,5. Donc moins 2,5 jusqu'à 2. Les solutions graphiques S égale, je mets, alors strictement négatif, c'est-à-dire qu'on ne prend pas
Les valeurs de moins 2,5 et de 2, on les exclut, donc crochet ouvert. Et l'ensemble solution, c'est moins 2,52. Alors, il faut bien écrire l'ensemble solution de ton inéquation. C'est très important. Alors, j'en profite pour te dire, si tu suis cette vidéo, que tu es en première, a priori, et si tu es en première, peut-être que tu vas conserver ta spé maths en terminale, et peut-être aussi que tu vas garder, si tu fais l'aspect physique en première, peut-être aussi que tu vas garder l'aspect physique en terminale. Sache que j'organise 2 stages extrêmement importants pendant l'été, un stage de physique et un stage de maths. Le stage de physique, c'est pour carrément préparer l'aspect physique de terminale, donc ça s'appelle Booster SPC, et tu as toutes les infos en descriptif de cette vidéo, mais c'est un stage extrêmement important, une masterclass de folie qui te permet vraiment d'amorcer la classe de terminale avec déjà la connaissance du programme de spé physique chimie. Autant te dire qu'on démarre sur des chapeaux de roue et ça se passe pendant l'été, les places sont limitées, donc n'hésite pas à aller faire un tour si tu gardes l'aspect physique chimie en terminale, si tu l'as en tout cas en première et que tu la gardes en terminale. Et l'autre stage pour l'aspect maths, c'est un stage de révision de l'aspect maths de première et un stage d'anticipation aussi de quelques éléments de l'aspect maths de terminale. Pourquoi pour la première, pour l'aspect maths, je fais plutôt révision et anticipation parce que le programme de spé maths terminale, il n'est pas aussi chargé que le programme de spé physique chimie. Et en même temps, on a besoin d'avoir vraiment des bases très solides de la spé maths de première pour être à l'aise en spé maths terminale. C'est pour ça que je préfère asseoir les bases de première et anticiper quelque chose, quelques petites choses intéressantes du programme de terminale. Ce stage, ça s'appelle Booster Math et il a lieu à la fin de l'été. Donc toutes les infos sont sur mon site et toutes les infos du coup sont en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Donc on revient sur l'exercice f' de x négatif. Les solutions, c'est de moins 2,5 à 2. Voilà, on a résolu graphiquement l'inéquation f' de x inférieure à 0. On sait que la fonction f a pour expression exponentielle 0,5x. Donc la partie 3, on va nous demander de retrouver f', et ensuite, en utilisant les résultats de la partie A, de faire le tableau de variation de la fonction f. Il n'est pas demandé de calculer les images, tant mieux, ça va nous éviter du travail. Alors je vais prendre la question 3 pour me mettre sur cette page-là. Je vais réécrire la fonction f. La fonction f, c'est un produit entre 4x carré moins 14x plus 8 exponentielle 0,5x. Donc c'est une forme u fois v. Je vais préciser la fonction u. La fonction u, c'est ça. Je vais préciser la fonction v et après je vais dériver. Donc u, je vais aller chercher u'. La fonction v, c'est exponentielle 0,5x. Et donc v', je vais le chercher aussi. Alors pour u', je dérive. Voilà, je remets en forme. Petit trait de séparation. Donc pour u', j'aime pas parce que c'est pas aligné. Voilà. Pour u', donc 4x carré, ça fait 8x en dérivée. Moins 14x, ça fait moins 14. Et 8, ça fait 0. Pour v', les fonctions de la forme exponentielle u de x. U est une fonction. Elle se dérive en faisant u' exponentielle u de x. Ok? Donc il faut que je dérive ce que j'ai dans l'exponentielle. Là, ce que j'ai dans l'exponentielle, c'est 0,5x. Et la dérivée de 0,5x, eh ben, c'est 0,5. Donc ça me fait 0,5 exponentielle 0,5x. Voilà, donc f' de x égale u'v plus uv'. Ça ne me coûte rien de réécrire la formule. Encore une fois, si jamais tu as une faute, si jamais tu fais une erreur sur ta copie, si tu mets les formules, au moins, le correcteur, il peut te mettre des points de cohérence. Ça, c'est important. Alors que si tu n'as pas mis de formule, si tu n'as pas mis de détails, le correcteur, si c'est faux, il va se dire, bah ok, dommage, c'est faux. Parenthèse extrêmement importante. Ça, c'est l'erreur classique que font les élèves. Oubli de parenthèse. Oubli de parenthèse, donc on se trompe après sur l'expression littérale et au final, on n'a pas la bonne expression. Donc je vais factoriser par exponentielle 0,5x, qui est un facteur commun, comme tu peux le voir. Je le surligne en jaune. Et tout ce qui n'est pas surligné en jaune, je le range dans un crochet. Donc 8x moins 14 plus 0,5 fois 4x au carré moins 14x plus 8. Je ferme la parenthèse, je ferme le crochet. À l'intérieur du crochet, je vais simplifier l'écriture. Donc 8x moins 14, je n'y touche pas. Je développe 0,5 multiplié par 0,5, ça revient à diviser par 2. 0,5, c'est en fait 1 demi. Donc 4x carré divisé par 2, ça fait 2x au carré. Moins 14x divisé par 2, ça fait moins 7x. Et plus 8 divisé par 2, ça fait plus 4. Je vais réduire à l'intérieur du crochet. Et il va me rester 2x au carré. Ensuite, 8x moins 7x, ça fait plus x. Et enfin, moins 14 plus 4, ça fait moins 10. Est-ce que 2x au carré plus x moins 10, c'est bien la fonction p?
2x au carré plus x moins 10, voilà, je l'avais ici, 2x au carré plus x moins 10, c'est bien la fonction P. En fait, ce que j'avais fait tout à l'heure, ça servait vraiment à rien, parce que dans l'exercice, ce qui va être intéressant pour nous, ça va surtout être le tableau de signes de la fonction P, parce que on va retrouver la fonction P dans la dérivée f'. Effectivement, ça, donc c'est P de x. Donc là, j'écris exponentielle 0,5x multiplié par P de x étant tout ce que j'ai ici dans la parenthèse. Donc f' de x est bien égal à P de x fois exponentielle 0,5x. À partir de là, on va me demander de déduire le tableau de signes de f' de x, donc exponentielle 0,5x fois P de x. Alors je mets un petit point pour dire que exponentielle 0,5x est strictement positif sur R, donc que la fonction f' de x a le même signe que P de x sur bon, c'est pas R en fait, c'est moins 5,3. Je suppose que l'étude de la fonction f, elle est aussi sur moins 5,3. Il le disait ici. Pour être un peu cohérent, là, je vais mettre sur l'intervalle moins 5,3. Ok? Je reprends le tableau de signes effectué dans la partie A. Alors, j'avais quoi? J'avais moins 5, 3. Et puis là, les valeurs, c'était moins 5 demi, 2, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Signe de P de x. Alors encore une fois, j'en profite toujours sur les temps creux comme ça pendant que je fais le tableau, vraiment à t'inciter à t'abonner à cette chaîne, partager, diffuser. Ça fait un peu racoleur, hein, mais c'est vraiment important, crois-moi, pour booster l'algorithme. YouTube, il fonctionne comme ça. Et malheureusement, quand les auditeurs n'interagissent pas, eh ben, ça fait des vidéos qui ne tournent pas. Et c'est vraiment dommage. Je pense, encore une fois, sans vouloir me la raconter, mais je pense que mon contenu est assez utile. Et je pense qu'il est aussi par rapport au retour que j'ai de la part des élèves. Et c'est dommage donc que ces vidéos ne circulent pas. Ouais, c'est dommage. Alors qu'elles pourraient servir à beaucoup d'élèves. Donc, bien sûr, je compte sur toi. N'hésite pas à t'abonner, partager, diffuser autour de toi, commenter, liker. Bref, tu connais, hein. Ça prend 2 secondes, ça coûte rien. Et ça apporte vraiment beaucoup au regard de YouTube. Voilà, alors on me demande, en fait, on me disait dans l'énoncé de ne pas préciser les images, mais je vais quand même, pour pas que le tableau il fasse trop vite, je vais quand même écrire f de moins 5, f de moins 5 demi, f de 2, f de 3. Et là, pour faire clair, ici, je vais mettre d'après partie A, question 2. D'après partie A, question 2. Voilà, pour faire un renvoi à la question où on a étudié spécifiquement le signe de P de x. Et je crois que ça conclut l'exercice. Tableau de variation, c'est bon. Donc, encore une fois, je précise que sur ces exercices-là, l'usage de la calculatrice est interdit. Ça veut dire qu'il faut que tu aies tous les réflexes de calcul, simplification, factorisation. Tout ça, ça doit venir de tête. Il n'y a rien qui doit sortir, pardon, de ta calculatrice parce que tu l'auras pas avec toi le jour de l'épreuve. Voilà. Bien sûr, fais aussi les autres vidéos correction des sujets zéro, de l'épreuve anticipée de SPMAT première qui sont disponibles sur ma chaîne. J'essaye de les mettre en fin de vidéo, d'afficher les vignettes, comme ça tu peux les retrouver facilement, mais tu les retrouveras de toute façon très facilement dans les playlists qui correspondent. Et une dernière fois, bien sûr, pense à t'abonner, partage et diffuser. Merci d'avance à toi. Et si tu as des questions sur les stages que je propose pendant l'été, pose-moi la question en commentaire ou pose-la moi directement sur Instagram ou rejoins-moi sur TikTok. Aussi, tu peux me la poser sur TikTok, je te répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Force à toi.